السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. C'est Ramadan, le plus rapide dans toute ma vie, c'est celui-là. Subhanallah. Le plus rapide. Il est parti. C'est la fin des temps, des signes de la fin des temps. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Subhanallah. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma baynahum min an-nabiyyin wal mursalin. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب وافتح لهم خير باب إن شاء الله. On commence par le couple lettres A et B. Le couple, c'est la belle-mère qui fait la sorcellerie par folie, par manque de foi, manque de iman, car il n'y a pas de tête. Les femmes maintenant suivent l'inspiration de Shaitan rapidement. L'homme, il est un peu lourd. Malheureusement. Beaucoup de sorcellerie sort des sœurs, des femmes. Astaghfirullah. C'est la vérité, c'est mon expérience. Il y a 4 sorcelleries rénové pour ce couple, je pense, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, l'homme avec le gilet de travail, la sœur. Priez pour elle, pour eux, car ils ont toujours de la sorcellerie, et toujours j'enlève, et les shaitanats et la shaitana refait encore. Il y a 9 djinns shayatin vont rentrer dans les calots, car la sorcellerie qu'ils utilisent c'est par un sorcier shaitan professionnel. Car pour faire la sorcellerie c'est un seul appel, sinon une de ses copines appelle le sorcier, il fait le travail, elle est loin. Cette fois ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui appartient au couple les deux, pour ça peut être cheveux, vêtements, ongles, quelque chose qui vous appartient à vos cheveux. Et cette fois il a utilisé sihr al-voodoo. Le sorcier a utilisé la sorcellerie du voodoo. Ça cause des maladies physiques, ça cause de la torture physique. Le but c'est clair comme d'habitude. Ma soeur, il souhaite le divorce, talaq.
Après, ils veulent intiqam. Intiqam, ça veut dire la vengeance. Ils veulent la vengeance des djinns sur vous. Pour lui, cette sorcellerie a choisi pour lui qu'il aura le tanafor. Sihr tanafor, ça veut dire que son corps s'éloigne de vous, qu'il ne reste pas soudé avec vous pour casser l'amour, éloigner les cœurs. Tanafor. Quand il est avec vous, il souffre. Quand il est dehors, il est bien. Tout ça, c'est pour aider qu'il prenne une décision de divorce. Après, on a Sihr al-Qajja. Sihr al-Qajja, c'est comme quelqu'un qui vous attrape ici. Tu ne peux même pas respirer ni rien. C'est ce que les djinns ils le font à lui. Sihr al-Qajja. Il attrape la poitrine et ça, toujours. Lui, il doit avoir la foi, le Coran. Il doit apprendre comment devenir raqi. Il essaye de faire la ruqya pour lui, sa femme. Pas obligatoirement qu'il fait s'asseoir sa femme et lire c'est elle, il peut faire ça. Mais il peut même s'asseoir dans le salon avec son tasbih. Il fait l'intention de purifier lui et son couple. Il commence. Peu à peu, il enlève peu de sorcellerie, jusqu'à qu'Allah il donne les clés, il ouvre tout. Car c'est ça, quand il y a sorcellerie répétitive, il faut que les personnes deviennent raqi. Ou la sœur aussi, pareil. C'est ce qu'elles vous ont fait. Les belles mères. Astaghfirullah. Des fois, je dis aux sœurs qui ne sont pas mariées, priez pour qu'Allah vous donne un mari qui est orphelin. Comme ça, vous n'avez pas de casse-tête. Astaghfirullah. On passe à la sœur lettre C. Pareil, 4 sorcelleries, ma sœur, Arba'a. On voit ici 4 sorcelleries, il y en a parmi eux qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Quand il y a sorcellerie répétitive, il n'y a pas d'autre choix que faire un suivi chaque 2-3 mois, suivi de ruqya pour faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya enlève le passé, le présent. Mais s'il y a de la sorcellerie qui va être renouvelée d'ici 2 mois, 1 mois ou 10 jours, Allahu a'lam, par vos ennemis, il faut refaire la ruqya. Car le raqi, il s'engage à enlever la sorcellerie de maintenant et l'ancienne. Mais s'il y a des nouvelles sorcelleries, il faut le recontacter en fer et fasse un nouvel travail. Jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Des fois, il y en a parmi la sorcellerie que le sorcier prépare 5 sorcelleries d'affilée. Quand le raqi enlève la première et la deuxième, la troisième s'active. Et les djinns aussi se réveillent, les djinns qui sont engagés pour cette sorcellerie, et viennent rejoindre le patient. Après, si le raqi enlève la quatrième, la cinquième aussi s'active, ça je connais. Ruqya France enlève ce genre de sorcellerie aussi future, mais qui sont déjà faites. Le moment que le patient m'a contacté, il y a déjà sorcellerie ancienne, présent, et mes djinns musulmans me disent il y a encore de la sorcellerie future qui va venir, mais qu'elle est déjà faite. Celle-là, elle est inclue avec votre ruqya, Inch'Allah. Tu seras chercher, trouver, amener les groupes qui vont s'occuper des futures sorcelleries, ça sera tout effacé avec la grâce d'Allah. Ici, je parle des nouvelles sorcelleries. Vous avez compris. Cela, il faut recontacter le raqi, il fasse un nouveau travail. Ça a amené pour vous 5 djinns shayatin qui sont en vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Car la sorcellerie est lourde, faite par un professionnel. Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire vos parents aussi sont victimes de sorcellerie. Les djinns n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. La loi satanique, c'est une loi écrite qui est respectée par les sorciers et par les djinns shayatin. Et il doit être appliqué contre les humains tous. Ça veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn, cette malédiction, cette énergie satanique de leur sorcellerie, ça colle
sur tous les enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça cause le blocage, ça ouvre les brèches, les portes pour que les djinns viennent squatter le corps de ce patient. Ça peut attirer beaucoup de malheur et ça facilite l'arrivée des nouvelles sorcelleries. C'est ça la taba. Donc chacun doit faire la ruqya de son côté. Ça veut dire pas qu'un seul dans toute la famille fait la ruqya et il dit c'est bon, j'ai nettoyé toute ma famille. Non, non, non. Chacun, il a une liste chez Shaitan avec nom et prénom. Il a taba, pacte, sacrifice. Il doit effacer ça avec la ruqya de la liste de Shaitan. Le but pour vous, ma soeur, ils ont utilisé la catégorie, je veux dire, sihr madfoun. Ils ont déjà fait la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Ça peut être au bled, chez vous. Ça peut être ici, ça peut être où vous êtes. Après, on a déjà sihr mantour, la sorcellerie physique. Quelqu'un, il l'a déposé. Ou chez vous, au bled, ou chez vous à la maison, ou quelque part, mais il est déposé quelque part, cette sorcellerie. Il y a aussi, vous avez, ma soeur, déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Vous avez toutes les traces. Le but pour vous, ma soeur, pour vous donner sihr al-khalal, pour que vous soyez perturbé dans votre vie. Ça joue sur le côté psychologique, sur le cerveau, pour que vous soyez un peu déséquilibré. Directement, ils ont fait sihr al-jounoun. Sihr al-jounoun, ma soeur, c'est pour que les shayatins vous amènent jusqu'à la folie ou perdre votre tête. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ils veulent que vous soyez dans un hôpital psychiatrique à vie, sinon une vagabonde dans la rue. L'autre sorcellerie, c'est écrit Ma tfarhish, ma trabhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez habillé et accompagné par la tristesse et les pleurs. Dernier sorcellerie, c'est sihr tkbal. Sihr tkbal, vous êtes enchaîné, pas enchaîné l'autre, marbota blhbal, marbota, enchaîné, on peut dire attaché. Mais et puis vous êtes tiré par les djinns shayatins, ça cause le blocage de vie, ça rentre aussi dans les tortures de la personne. C'est ce que vous avez. Pour le côté psychologique, c'est à vous de travailler. Mon travail, j'enlève ce que j'ai mentionné. Mais il faut enlever changer les mauvaises habitudes, travailler pour reprendre votre équilibre, Inch'Allah. Soyez avec Allah, soyez forte. Ne donnez pas de chance pour que les djinns parlent à travers ta bouche ou réagir votre corps, ou prenez votre contrôle avec le dhikr d'Allah et le Coran. Si vous trouvez un groupe qui font le dhikr d'Allah une fois par semaine, 2 fois par semaine, rejoignez-les et faites les méditations de dhikr d'Allah, ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah, pour donner la force spirituelle à vous. Celui qui est fort spirituellement, les shayatans ne peuvent rien faire contre lui. Shaitan pleure si la personne atteint ce niveau spirituel, que tous mes conseils sont basés sur ça. Shaitan et ses armées pleurent si quelqu'un connaît ses secrets, que je vais faire des vidéos chaque fois. Shaitan pleure et hurle, le monde satanique hurle, il dit ah, il est échappé de moi, on ne peut rien faire à lui. Faites attention. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre D. 3 sorcelleries, ma soeur, malheureusement, ils ont été refaites, renouvelées par vos ennemis. Votre sorcellerie, oui, ça vient des bleds, par jalousie, méchanceté. Ils croient que vous êtes, je sais pas, ici, vous êtes, je sais pas, les gens de bled comme ils pensent. Ils ne veulent pas vous voir réussir, tout simplement, par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Avec aussi 3 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds, ma soeur. Cette fois, ils ont utilisé catégorie sihr ma'allaq. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont attachés. Ou sur un arbre, sinon sur une antenne, pour qu'ils soient bougés avec le vent, ça amène des djinns volants. Arsad, ils ont utilisé sihr al-arsad, votre nom et prénom, celui de votre maman, pour vous envoyer la sorcellerie. Pour
que vous aurez, ma soeur, sihr al-idtirab. Idtirab, ça veut dire la sorcellerie de perturbation, pour que votre vie sera perturbée. C'est le travail de shayatin et des djinns. Pour que vous aurez aussi sihr al-wahda, deuxième sorcellerie al-wahda, pour que vous soyez seul. Ça peut toucher aussi contre le mariage, contre l'amitié, contre l'amour, mais ils veulent que vous soyez isolé, seul. Il faut que vous restez seul. Après le sihr salasil, vous êtes enchaîné. Main et pieds, ça rentre dans les blocages de vie. Salasil, ça veut dire des chaînes enchaînées. C'est ce que vous avez, ma soeur. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, même s'ils sont au pays ou ici, la mauvais œil et les gens qui parlent par jalousie à quelqu'un, même si très très loin dans un autre continent, cette énergie, ça vient des maladies du cœur qui vient du shaitan, parmi la force satanique qui est en nous. Et ces deux énergies, ils n'ont pas de temps ou espace ou poids. Ça t'atteint directement, ça entoure votre monde, ça crée de la négativité, ça crée les blocages et ça nourrit les sorcelleries. Ce que vous avez. On passe au jeune couple, lettre E et F. Je commence à me fatiguer, je bouge ma bouche difficilement. Khamsa. 5 sorcelleries en total qui sont faites contre votre couple, mon frère et ma soeur. Parmi ces 5, il y en a qui ont été renouvelés. Donc vos ennemis ils ont fait 1 ou 2, après ils ont refait. Donc il y a de la sorcellerie renouvelée. Ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut regarder si tout va bien dans le couple. Alhamdoulilah, continuez. Si vous voyez des choses bizarres, contactez-moi pour nettoyage des nouvelles sorcelleries. S'il y a eu, j'espère que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Avec 8 djinns shayatans envoyés contre vous deux. Ils vont rentrer dans les cas lourds car les deux, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos frères et sœurs. S'ils ont des enfants aussi, ils doivent faire la ruqya pour stopper cette malédiction satanique à ne pas aller jusqu'à cette génération. Pour vous, ils ont utilisé catégorie sihrma, ils ont jeté la sorcellerie dans la Seine, dans une rivière. Ils ont aussi utilisé sihr turabi, ils ont enterré la sorcellerie contre vous. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Des fois, les gens qui sont ici appellent un sorcier au bled et qui fait le travail de là-bas. Après une sihr al-maqoud, la sorcellerie a été faite et mise dans une place qui dégage la chaleur, ou derrière un radiateur, derrière un four, derrière un moteur de voiture ou quelque chose. Il a besoin d'être toujours tiède, chauffé, à côté de la chaleur. Ça alimente cette sorcellerie. La première sorcellerie, ils ont fait sihr tafriq. Tafriq, ça veut dire séparation. Des fois, tafriq, quand il n'y a pas un mariage, ça veut dire ils vont pas faire sihr divorce, ils vont faire sihr de tafriq. Tafriq, c'est pareil, ça travaille c'est pareil, c'est pour éloigner les deux, les séparations, c'est pareil. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça touche les problèmes sexuels. Blocage d'avoir les enfants, blocage de faire la sunna de nikah, sinon la douleur chez la femme ou quelque chose, ou même faire dormir les deux sexes. Une sihr tanafor. Tanafor, c'est pour éloigner les cœurs, pour enlever l'amour et faire une relation vide et froideur dans le couple. Ils ont fait
aussi sihr al-ishmi'zaz, ça veut dire la sorcellerie qui donne le digo, ça c'est plutôt pour la femme. Le digo, un peu de ne pas aimer, karahiya et karahak, détester l'action des autres. Tout ça c'est pour éloigner, c'est pour aider à amener droit ou séparation. Après ils ont fait sihr al-niza'. Niza', c'est pour créer la malentente, les disputes, surveiller l'autre, surtout regarder les mauvaises choses chez l'autre. Ça vient de shayatin. Les disputes, les bagarres, ou tout ça pour détruire ce nouveau couple. Priez pour eux, pour tous ces gens-là. Par jalousie, méchanceté. La plus qui est touchée, c'est votre honorable femme. Mais si la personne ne pratique pas la religion, la sorcellerie l'atteint 100%, il sera influencé à 100% par les djinns. C'est quelqu'un qui a qui a la religion, qui a la balance de l'islam, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi. Au lieu que la sorcellerie atteint 100%, il atteint 50% par exemple. Donc c'est plus facile quand tu fais la ruqya, il se libère. Ce que j'ai mentionné dans votre vidéo, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Parlez entre vous, Inch'Allah. Le mariage, c'est main dans la main. Faites attention, car vous avez des loups autour de vous. Vous êtes encore jeune, vous devez avoir des enfants, c'est encore un chemin long, en même temps rapide. Mais ce chemin long, il y a des shaytanat, par jalousie, méchanceté, ils ne veulent pas vous voir content. Le shaytan aussi n'aime pas les nouveaux couples. Il déteste les nouveaux couples. Il veut casser leur mariage dès le début. Car il doit transmettre l'héritage à son bras droit qui est déjà l'antichrist. Et là on est déjà entré dans l'ère dans l'antichrist et la mèche de la fin des temps. Shaitan prépare ses plans pour que déjà l'antichrist fera ces choses, car dans toutes les hadiths, toutes les religions, quand on parle de fin des temps, on ne parle plus de Shaitan, on parle de Dajjal. C'est lui qui va prendre le relais. Il y aura un nouvel ère différent, des nouvelles fitnas différentes, des nouvelles choses différentes. Regarde le problème qui est là maintenant, qui dure depuis 2 ans et qui va continuer. Ça vient de qui? Ça c'est Dajjal. Il frappe fort. Il veut diminuer la Ummah. Pour celui qui fait d'ici 5, 6 ans, 10 ans, il y aura des maladies. Ces maladies, c'est pour le finir. Eux, ils veulent d'ici 10 ans, au moins, ils veulent enlever la moitié de la terre, le minimum. Car pour eux, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de iman. Ils disent l'eau, elle va manquer. La nourriture, il n'y aura plus de nourriture assez pour tout le monde. C'est des choses de shayatin. Donc, Dajjal travaille sur ça. Et ses alliés. Et il prépare déjà son armée humaine. Celui, à cette époque maintenant, qui ne prie pas, qui n'est pas avec Allah, et qui dit je me nomme Mohammed, ou Fatima, ou Aïcha, ou Sylvia, je ne sais pas, le nouveau prénom. Il dit non, je suis musulman. Si la personne ne pratique pas ses salats, n'applique pas la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr sans dureté, avec amour. La religion, il faut être
comme une plume, très délicate, très subtile, en appliquant votre religion. Car elle a une spiritualité très forte. Pas à pas, tu appliques les choses doucement, pas à pas, mais avec intention. Avec le temps, faire les prières, faire les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditation, être connecté avec lui subhanahu wa ta'ala, ça devient une habitude. Tu dis, ah, c'est l'heure de prière, je fais wudu. Facile, faut pas trop compliquer les choses. Les 5 prières, c'est très facile. Cette dunya, elle est courte, ça va finir très 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 vite. Celui qui ne prie pas, il va regretter. Car la première chose, tu vas être questionné, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, quelle question les anges vont le poser? Qui est votre Dieu? Qui est votre prophète? Qui est votre religion? La prière, la première chose à faire, c'est très important, Inch'Allah. Les jeunes, il ne faut pas suivre les lieux, aller dans les lieux où il y a le fumée, chicha, argila ou les cigarettes. Ça attire beaucoup de djinns. Il y a l'armée de Dajjal là-bas dans l'Antichrist qui remplit ces lieux pour attirer le maximum de gens. Ne mettez pas les cigarettes dans votre bouche, car celui qui fume ou celle qui fume, il doit mettre dans sa tête qu'à chaque fois il prend une cigarette, il est en train de saucir le zizi du shaitan. À chaque fois que vous prenez une cigarette ou une argila, vous mettez dans votre bouche, il y a un shaitan qui enlève son truc qu'il vous donne. Imaginez-vous qu'il déshonore. Vous faites partir les anges à côté de vous, ils partent. Vous faites descendre la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et les shayatins se moquent des anges. Ou ils essaient de se moquer d'Allah. Ils disent, oh, Allah, vous avez dit que vous avez honoré les fils d'Adam, qui est inversé dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Regardez ce qu'ils font, ils sont en train de... C'est ça. Quelle malédiction va descendre sur vous? Message pour ceux qui fument. Cigarette. Ou le hashish marocain. Le hashish diana. Ou marijuana. Ou la cocaïne dans les cigarettes. Ou l'argila. Vous êtes dans cette catégorie. Si vous êtes un homme et vous avez un peu d'honneur, défendez-le et jetez vos cigarettes. Ce sont les shayatans qui fument, ce sont les shayatans qui vous poussent à faire ça. Soyez avec lui, ne soyez pas avec les pièges du shaytan. Remplissez votre cœur avec amour et rahma et force aussi. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.